Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Alors on est au Web2 Connect dans une petite salle à l'arrière du salon en fait, donc c'est pour ça que je parle pas très fort en fait parce qu'il y a d'autres interviews derrière. Donc du coup c'est l'idée. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Sébastien Gourrier. Alors Sébastien en fait c'est le PDG de SG Autorépondeur. Ça va pas trop vous parler à vous pour l'instant. Pour moi qui suis blogueur qui travaille sur internet, c'est un outil très intéressant qui permet de diffuser des emails en masse et de séquencer ces emails. Je voulais absolument que Sébastien vienne parce que j'ai connu Sébastien il y a un an tout juste. Et il a considérablement évolué en fait dans sa manière de se présenter. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'ai vu un gars plutôt timide, plutôt hyper renfermé et qui n'était pas très communicant, à un gars qui dit à tout le monde ouais, prenez mes cartes de visite les gars, à y aller vraiment à fond. Et ça m'a tellement surpris la différence parce que moi je ne vis pas avec lui et donc, du coup je ne le vois pas progresser. Donc le gars n'a pas été si fort. Je lui ai demandé mais alors donne-moi tes secrets, dis-moi comment tu as fait pour progresser aussi vite. Il a fait une conférence, enfin bon c'est assez impressionnant. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de cette interview. Avec plaisir, en tout cas je te remercie de me recevoir et puis si ça peut effectivement aider tes lecteurs. Écoute, je le souhaite en tout cas parce que voilà l'idée et le postulat de cette vidéo ça va être de vous apprendre à dépasser vos limites quand on est un petit peu timide et comment faire en sorte d'y aller. Donc pour parler et rentrer dans le vif du sujet, il y a un an tu étais quelqu'un de timide et je pense que bon ça date d'un peu avant, tu avais du mal à aller un peu vers les autres et tu étais plus effacé. Qu'est-ce qui a fait, quels sont tes secrets? Si tu avais 3 astuces à donner, ce serait quoi? D'ailleurs l'année dernière, c'est donc une autre personne qui était plus présente dans l'événement, qui était féminine, donc du coup c'était aussi plus facile. Et c'était elle qui avait, parce qu'elle est commerciale, donc elle faisait ça, elle connaissait le porte-à-porte et tout ça. Donc je me suis un peu reposé sur cette personne-là l'année dernière et cette année j'ai pris les choses en main. Mais grâce à quoi? Eh bien grâce à le fait d'assister à des séminaires, parce que le fait d'assister à des séminaires, ça permet de voir d'autres personnes faire les choses qu'on voudrait faire nous-mêmes. Le deuxième point qui m'a beaucoup aidé, c'est un livre qui s'appelle « Les secrets de présentation de Steve Jobs ». Et ça m'a été recommandé en plus récemment. Et ça m'a déclenché énormément de peur, peut-être, de choses non, simplement de réflexion et puis d'inspiration. D'accord, ça t'a vraiment inspiré quoi. Et ensuite, il y a un état simple, c'est le fait de passer à l'action. C'est-à-dire que je me suis dit, à ma première intervention, j'ai dit bon, je vais pas être forcément bon, mais c'est pas grave, il faut le faire. Et je le ferai mieux la deuxième fois. Et la première fois, ne pas se dire il faut que ce soit parfait de toute façon. Mais le faire, surtout le faire et ne pas se dire qu'il faut que ce soit parfait. Ne pas se mettre de pression inutile sur la première fois. Une première fois, c'est jamais parfait, quoi qu'il en soit. Donc l'idée c'est de faire, voilà, de faire les choses, même si c'est pas complètement parfait. Et puis on s'améliore au fil du temps. Puis il y a même des choses, finalement, quand on essaie d'être parfait tout le temps, on s'imagine des choses en fait, qui sont pas forcément vraies. Et quand on fait une première fois, on peut avoir un retour du public qui peut justement nous donner les ajustements. Alors je pourrais ajouter un quatrième et dernier élément, c'est en fait les formations, parce que, mais je vais en revenir, c'est pour revenir sur le troisième élément en réalité, parce que j'ai pris des formations pour mieux maîtriser ma voix par exemple, de coaching vocal, des formations pour mieux s'exprimer en public, des choses comme ça, mais de toute façon on a beau les avoir, elles sont intéressantes. Mais c'est le fait de pratiquer, de s'entraîner, et donc du coup d'être dans le vif de l'action qui fait que la formation là va servir à quelque chose. Donc tu t'es créé des situations finalement où tu te mettais en danger pour pouvoir justement faire des conférences. Parce que là aujourd'hui il nous a fait une conférence où il nous a fait lever les gens, participer. Voilà, c'était quand même une conférence vivante, très vivante. J'ai connu des conférences des conférences vraiment soporifiques. La tienne était très vivante, tu as fait lever les gens, tu as fait participer les gens. Tu as même fait à un moment donné une erreur de français. Ce qui était assez rigolo, c'est que tu as fait une erreur et que plutôt que de se démonter, il a dit ah ben j'arrive pas. Voilà, et il a redit le truc et du coup c'est passé facilement auprès de l'audience, c'était assez incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci en tout cas et puis merci de nous avoir écoutés. Merci, au revoir. Merci, au revoir.